Tu veux qu'il regarde dans ta lentille? Oui, si, oui, Ok. c'est mieux. Si tu peux, coach. Comme ça, répond. Just looking for the lens. Oh, Okay? ok. Des petits problèmes techniques, Laurent, pour toi, qui s'amène à l'instant. Je vous invite à lever la main si vous avez une question pour lui. Allô, Laurent. Allô, bonsoir. On débute avec une question de téléphone. Recording in progress. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Oui. Tu as une équipe qui est très sûre de son jeu, qui est technique et qui veut mettre en place un style de jeu qui est assez ambitieux dans la construction de l'arrière. As-tu senti par moment que vous avez manqué de précision dans votre façon de construire le jeu? On a vu plusieurs revirements, interceptions dans les premières minutes de la rencontre, et peut-être que ça a un peu dicté le ton de cette rencontre. Est-ce que tu peux juste élaborer sur cet aspect qui est important pour vous dans cette façon de jouer? Ouais, je suis d'accord. J'ai pas assez on va dire, certitude sur les transmissions, les premières minutes de jeu. Et on gagnait pas assez, on n'arrivait pas à sécuriser dès qu'on arrivait à sortir de ces premières lignes devant. On n'arrivait pas à sécuriser ce qu'on voulait. Donc voilà, on était un petit peu hésitant, et c'est clair que si on a décidé de jouer de cette manière et qu'on hésite, ou on est approximatif, ça va être compliqué contre une équipe en transition. Mais bon, c'est vrai, tout est vrai, et après, ce soir, il y a trop de défaillances sur coup de pied arrêté, et sur des gestions d'éléments de transition qu'on connaissait et qu'on n'avait pas d'excuses. Prochaine question de Simon Servant. Bonsoir Laurent. As-tu l'impression que soit ton groupe défensif a manqué un peu de hargne, un peu de physicalité peut-être à la surface de réparation, comme tu l'as mentionné sur les phases de jeu arrêtées notamment? Ouais, non, c'est une bonne leçon pour nous, pour moi. C'est-à-dire que j'ai trouvé que la semaine dernière, le box defending sur beaucoup de niveaux, il était impressionnant. Et là, pour le coup, vraiment pauvre. Donc voilà, on peut pas. Et c'est un peu sur la question de départ, c'est un peu à l'image de beaucoup de choses pour nous. On peut être soit brillant, soit médiocre, et collectivement ou individuellement, ça ne peut pas être. C'est pas assez consistant, quoi. On ne peut pas alterner autant de gap dans nos prestations individuelles et collectives. Jean-François Théodonio. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous avez accordé beaucoup de buts. En fait, les 20 buts accordés sont le pire total de la MLS. Est-ce que ça vous inquiète à ce point-ci de la saison? Oui, c'est surtout que en deux matchs, Seattle et ce match-là, où c'est pas possible pour nous on va dire de concéder autant, sous prétexte qu'on n'a pas un bon jour, entre guillemets. Donc tu dois trouver un moyen de concéder moins de buts, mais sur deux matchs, concéder 9 buts, ça fait beaucoup. Ouais. In English now, Elias. Merci, Hello. I was wondering if you could just maybe talk to us about the decision between two out-and-out midfielders like Matsura and Sam, and three, and what you see the pros and the cons are, because some really again talked about how sometimes there's, they do seem a bit outnumbered in the midfield, and I was wondering, from your perspective, maybe the conversations that you've had with the technical staff, what your analysis of the two-man midfield is versus having three? Just because I want it, I might change depending on momentum, personnel, strategy, or tactic behaviors, but I just choose with the staff to play with a two-man midfield, and of course you
you can't win everywhere and you're going to concede in certain aspect of the game, but we choose to bet on the benefits on what you have on the other hand. And so, yeah, right now we choose the two-man midfield, and I'm not in the thinking process of changing for now. Jean-François, avec une autre question? Oui, merci. Au courant de la saison, lorsque vous avez des performances difficiles comme ça, vous avez pris l'habitude de prendre le blâme un peu, de protéger vos joueurs. Est-ce que vous avez le même discours ce soir? Ou bien vous voulez peut-être passer un message que l'effort n'était peut-être pas assez présent? Non, mais on a parlé avec les gars et voilà, j'ai dit les gars, on a parlé ensemble et on s'est dit, il n'y a pas un match où j'étais arrivé plus confiant que le match de Seattle. Et à l'arrivée, il s'est passé ce qui s'est passé en termes de repères collectifs de jeu et ce qu'on voulait, on va dire, être sûr, avoir des certitudes dans tel et tel comportement de jeu. Et en fait, c'est ce qui nous a laissé défaut. Donc, on a discuté, on a dit que, pareil, on arrive à Nashville avec... on a emmagasiné quelques matchs et on est arrivé un peu dans le même état d'esprit. Est-ce qu'on va faire la même erreur de se faire prendre au jeu de choses qu'on pensait acquises sur la consistance individuelle de performer au niveau, de prendre soin des set pistes défensifs et de mettre du rythme même à l'extérieur maintenant. Apparemment non, on est encore mentalement, collectivement, et c'est moi le premier responsable. On a encore du boulot pour ne pas on va dire, approcher le match d'une manière un peu naïve, entre guillemets. Je ne sais pas quel mot le plus adéquat, mais non, je pense qu'on a eu beaucoup de clarité sur ce qu'on peut faire de positif et sur quoi on a des difficultés. Une deuxième question de Sidney Faux. Laurent, j'aimerais revenir sur un aspect, on a parlé de la gestion sur les coups de pied arrêtés. Ça vaut ce que ça vaut, mais Nashville a gagné 13 duels contre 4 pour tes gars. Et qu'est-ce que tu es en mesure de pouvoir changer dans la façon de gérer ce secteur du jeu? Les joueurs ne vont pas grandir de 5 cm du jour au lendemain, j'en ai bien conscience, mais on a l'impression que parfois on est vraiment mis en difficulté dans cette facette du jeu de ton côté. Donc, quels sont tes leviers pour améliorer ça? Non, tu l'as dit, mais c'est pas une excuse, parce que c'est une mentalité. Le individual defending, c'est vraiment un état d'esprit avant qu'une histoire de gabarit. Après, à partir de là, on a aussi des codes qu'on pense pouvoir faciliter pour essayer de neutraliser l'adversaire. Et quand on n'est pas assez discipliné des fois, et voilà, c'est la difficulté. Pour moi, la taille n'est pas une excuse. On a choisi délibérément d'avoir un type de profil de joueur pour pouvoir être plus joueur entre guillemets plutôt qu'athlétique, et je suis le premier le plus content. Donc non, je ne changerai jamais contre des joueurs plus grands entre guillemets, c'est pas ça mais c'est notre gestion mentale, individuelle et collective qui doit être différente. Une dernière, Laurent, de Jean-François. Oui, bonjour. Comment avez-vous trouvé la performance de Mathieu Choinière ce soir? Est-ce que vous l'avez trouvé à son niveau habituel? Ah, c'est Jean-François, ça, qui me dit. Ouais, j'étais sûr. Sur la même lancée que ses précédents matchs, il a en plus une versatilité qui est vraiment intéressante, et il a performé à son niveau comme il l'avait promis qu'il le ferait. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bon retour. Bonne soirée. Salut. Salut. Première question pour toi ce soir de Jean-François Théotonio. Salut Sam. Une performance difficile aujourd'hui. Est-ce que tu es un peu inquiet de l'état des choses à ce point-ci de la saison?
Inquiet pour l'équipe en général, avec la performance de ce soir, tu parles? Ouais, c'est ça. Je dirais plus avec les buts encaissés, puis peut-être la performance devant une équipe qui en arrachait avant ce soir-là. Non, je suis pas inquiet. C'est sûr que il y a beaucoup de trucs que on doit corriger avec le match de ce soir, mais on est à quoi? On a joué 10 matchs, la plupart à l'extérieur. Oui, on a eu des bons résultats. Oui, on a eu des résultats extrêmement mauvais à l'extérieur, comme lui de ce soir, comme lui de Seattle. Je pense que ce soir, il y a eu beaucoup de petits trucs qui ont mal tourné pour nous, des trucs qu'on n'a pas été bons, puis on les a payés cash, pardon. Mais il n'y a pas que du mauvais. Donc, ouais, c'est sûr que c'est un match où tu sais, tu joues contre une équipe qui a un peu plus de difficultés. Donc, tu penses que peut-être de l'extérieur, peut-être que ça semble un match super prenable, comme ce fut le cas contre Seattle. Puis ouais, tu te prends une grosse défaite comme ça. Donc, c'est un bon reality check, je pense. Mais après, tu vas à une place comme Orlando, premier match de l'année, tu vas à une place comme Columbus où tu vas chercher des gros points. Une place comme Dallas où tu penses que tout le monde pense que bon, c'est hyper difficile de prendre des points, tu gagnes là-bas. Donc c'est comme un peu en deux temps. Puis faut juste trouver un peu le juste milieu, la balance. Donc ouais, c'est sûr que je suis loin d'être parfait ce soir. Puis on va analyser tout ça. Puis c'est sûr qu'il faut rebondir. On continue avec Sydney. Il faut. Sam, Nashville a fait du Nashville peu d'utilisation du ballon. Vous avez dominé à 61% de la possession de balle, mais très tranchant, très vertical. À quel moment tu penses que vous deviez peut-être changer votre approche pour pas nécessairement jouer dans leur force et plus jouer sur les vôtres? Je pense que c'est ce qu'on a tenté de faire. Moi, je suis pas, personnellement, puis je pense que c'est la même chose pour le reste des joueurs, pour le staff aussi. Je suis pas fan de changer notre style de jeu pour aller chercher un résultat dans le sens où, tu sais, je te donne un exemple, on a vu l'alignement partant, puis on a vu les trois défenseurs centraux qui étaient très physiques. Donc, c'était pas à notre faveur de jouer long, de jouer direct, surtout avec un gars comme Bryce Duke en avant, qui est pas énormément grand, qui est pas énormément physique. Donc, je pense qu'il fallait rester propre à notre jeu. Je pense qu'on a des bonnes séquences. En toute honnêteté, sortir de derrière puis d'arriver dans le dernier tiers, on n'a pas nécessairement eu de misère. Puis je pense que c'est un peu notre force depuis le début de l'année. C'est vraiment plus qu'on arrive dans le tiers offensif où, surtout ce soir, on a un peu plus de misère. Euh, Fait qu'après, quand eux font en sorte que, ben, eux, autant nous avec le succès qu'on a, de se rendre dans leur tiers offensif, puis qu'on perd la balle parce qu'on commet beaucoup de joueurs à l'avant, mais c'est sûr que ça laisse la place à la transition parce que tu as plus de joueurs à l'avant, puis c'est à quoi eux sont bons. Après, il y a des moments où on a bien géré leur transition, il y a des moments qu'on a moins bien géré. Donc, ça fait en sorte que des fois, comme j'ai dit, on l'a payé cash. Mais tu peux pas non plus, comment dire, jouer un style de jeu qui fait en sorte qu'il minimise les risques de te faire prendre. Donc, si c'est nous qui commençons à jouer long, à balancer des ballons, pour faire en sorte qu'eux jouent un peu plus la possession, chose qu'ils aiment un peu moins, pour minimiser les risques, c'est pas à notre avantage, je pense, puis c'est pas agréable. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable de prendre un 4-1, mais c'est un processus, puis je pense que, comme j'ai dit, il y a des bonnes choses, comme de sortir de derrière, puis il y a des choses sur lesquelles il faut travailler, voir sur ces transitions-là défensives, puis arriver dans le dernier tiers, quand on arrive dans le dernier tiers offensif. Prochaine question de Simon Servant. Bonsoir Sam. Tu viens de parler dans le fond que c'est un processus, puis vous avez joué seulement 10 matchs cette saison. Mhm. Je veux quand même t'entendre sur la gestion de certains moments dans un match. On a déjà parlé que vous concédiez des buts en fin de match. Là, en début de deuxième demi, c'est arrivé à Seattle, c'est arrivé aujourd'hui. Un but qui vient faire mal. Juste me parler un peu global de cette gestion-là des moments dans le match. Il n'y a pas de moment plus important qu'un autre. C'est sûr que ces moments-là, tu sais, sont, comment dire, plus précis
début de match, début de mi-temps, fin de match. Tu sais, c'est facile à mentionner ces buts-là pris quand tu regardes un match parce que c'est des périodes, oui, un peu plus peut-être importants. Euh, mais je pense que bon, évidemment, tu parles du troisième but où on n'est pas nécessairement en danger dans le sens où on a la balle, on sort d'un petit pressing de leur part, puis on perd la balle pardon, assez facilement. Puis bon, Nashville fait du Nashville, comme Sid l'a dit, un ballon dans le dos, transition. Puis on avait commis beaucoup de joueurs à l'avant, il faut tous qu'on en revienne. Bon, Surridge qui est devant moi va plus vite que moi, tout simplement. J'étais déjà sur un jaune, je ne pouvais pas vraiment trop le toucher dans la boîte de réparation non plus. Donc il y a eu ce moment-là où, ouais, c'est malheureux. Mais après, si tu prends ce même but-là, 10 minutes plus tard, est-ce que c'est moins important parce que c'est pas tout de suite à la reprise des vestiaires? Tu sais, nous, le message au vestiaire, autant du staff qu'entre nous les joueurs, c'était c'est 2-0. On n'a pas nécessairement connu une bonne mi-temps, mais dès qu'on met un but ou dès qu'on se crée le moindre de chance, ça va évidemment, comment dire, ça va stresser Nashville. Puis comme de fait, même à 3-0, notre premier but, c'est 3-1, on sent qu'on est revenu dans le match. Puis finalement, on prend ce quatrième but-là qui nous a tués. Donc, ouais, je comprends que c'est des moments plus précis qui paraissent comme peut-être des faiblesses quand tu prends des buts. Mais c'est pas parce que à la mi-temps, le message passe mal ou les indications sont pas claires ou quoi que ce soit. C'est là que Nashville a profité ouais, de quelques erreurs une après l'autre de notre part. And one more in English, Elias. Merci, Pat. Hi, Sam. Ouais. Saw it a lot. Saw a bit more today with Nashville, like said, like being Nashville playing in a low block, and now that you guys will have some more consistent play at home, you will be facing a low block a lot more often. Missing some really important guys due to injury that probably won't be back in the near future. What's your what's your analysis on maybe what the team needs to be more effective breaking down teams that are like you said, three center backs, really physical, Mhm. just batting down matches. I think we need to exploit more the half spaces, which is let's say our wingback gets the ball, even if we're pretty high on the pitch and we're close to their box, we need to make a bit more runs. I think in behind to drag one of their center backs, and then forwards, making runs, coming to the ball, stuff like this, move the ball side to side. It's really difficult. It's really difficult against a low block, especially Nashville, who's this is one of their key points. But yeah, I think there's always room to improve, especially running in behind. Yes, we like to play the ball. I mean, possession wise, sometimes maybe we play maybe too much in the feet, not enough runs in behind, not enough balls in behind. So I think we got to work on that. Crosses from different angle, some early crosses, some cutback. The early crosses like Mathieu did on the goal. Yeah, there was always yeah room to do stuff even against a low block. But yeah, obviously missing key players offensively that are very good technically and are able sorry to make space for themselves. We're missing those guys, but yeah, full confidence in the guys now, and yeah, it's a tough loss, and we gotta bounce back, and everybody gotta look himself in the mirror to see what they did well, and especially what they did wrong to make sure we don't repeat those mistakes. Merci, Sam. Merci, thank you. Please raise your hand if you have a question for him. Hey, Ryan. Okay. Simon Savant has a question for you. Okay. Hi, Raheem. I know we're going to analyze the loss in a few days or maybe tomorrow, but what did you see from Mukhtar, Schaffelberg, and Surridge that made it so difficult for you guys, especially in the box? I'd say cohesion. They just know what they want to do. I think they're playing like, even with like their center backs and their center manager, just playing blind balls. Like perfect balls, to be honest. Like perfect long balls that they know where they want to do. They know where they want to run. It's just hard to match when they're so cohesive like that, and they have fast people up on the wings like Schaffelberg and stuff like that, and then they have great service. So
literally nothing we could do on a couple of those goals. Just some unfortunate plays, but I thought we could have played more and tried to reconcile the 2-0 league. But it is what it is. It's football, right? Yes. That's fair. Hi, Raheem. Hey. You're one of the that grew into the game quite well, I find, especially going forward. In situations like that, do you talk to the players? I want the ball more. I'm feeling it. Yeah. I feel I do that a lot, and I feel like they know through my play. Obviously, I like to not just be a wing back. I like to create problems for other teams, trying to stay in pockets, stay in gaps. Obviously, before I was attacking players, so I kind of know and familiar with that role. So yeah, just more of that, more of trying to give me the ball when I'm hot. But yeah, it's just all of that. Jean-François? Hi, Raheem. Is there like a kind of are you at all worried about the results and you away from home and those a lot of goals conceded? Is that something that worries you right now? It's kind of tough to say. Obviously, to lose 4-1 is difficult. To lose 5-0, obviously in Seattle is difficult. But I think the main concern for me is how do we stop the bleeding when it's 2-0. We get the. I said it before at halftime. It's important for us to get the next goal, and then after we concede 1 minute into the second half. So I think us cleaning up that and not trying to be too naive, and obviously when we're down, we want to push, but to be in a smart way to push, obviously. So yeah, it is kind of concerning, but it's for me, our next step is if we do concede early and whatnot, how do we stop the bleeding and how do we get back into playing the football like how we did in the last, I say, 15, 20 minutes of the second half. Simon? Yeah, hi again, Raheem. Yeah. I know you like the physical play. Do you feel that there was a lack of physicality from your side tonight? No, it's kind of weird like concept obviously with this game. I just feel like these guys threw balls and their balls over the top were like inch perfect. Could we do a little bit better in the box defending with some of them? Yes, but at the same time, is like some of these balls are like inch perfect. There's nothing you could really do. You could just tip your hat to them with their delivery and their service. And this is a team, like as we know, they want to get the ball wide, they want to cross the ball, and they did that to a T today. So you got to tip your hat off to them. And after now, we're gonna look back, see what we could do better, obviously, and just go from there, right? And the last question tonight, Elias. It seemed for at least a couple points, especially before Nashville dropped into their low block, that in the build-up play, getting the ball out to the flanks to you and Ryan, it seemed like a bit of a chore. What do you guys work on when you're faced with situations like that with a high press where the fullbacks are maybe a bit isolated and you guys need the ball to maybe unlock the defense? Can you repeat that question? I didn't quite understand. What do you? Yeah, can you repeat that question? Yeah. Do you guys have you guys worked on something in training where in cases where position has very high press or very aggressive press that maybe isolates you and Ryan as wingbacks? Is there something that you guys have maybe as in case of emergency to get you guys the ball in space? Yeah, we worked on a couple of things, obviously, in case of that situation. I feel like this game, the wingbacks got the ball a decent amount. I know I got the ball a decent amount. It's just how can we move their block? Their block is really, really tight. This is how Nashville plays. They're really, really sound defensively. Is how do we move their numbers? How do we get their center backs out of position? I think that's the thing that was lacking today. We didn't really test them that much and made them move and and play. But it is what it is. I just think that obviously we'll look back and we'll see what we need to do better. Thank you, Ray. Thank you guys. Have a good one.